Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu te doutes au vu du titre de la vidéo sur laquelle tu viens de cliquer, nous allons parler de l'ouverture prochainement dans les mois à venir de mon site internet marchand, de mon site e-commerce où tu trouveras des plantes carnivores produites par mes soins. Sache que c'est un projet qui mûrit dans ma tête déjà depuis de nombreux mois. En plus de cela, maintenant que je suis lancé à 100% dans mon projet entrepreneurial dans le développement de mon entreprise, et que j'ai eu énormément de sollicitations par message pour savoir si je vendais mes productions, c'est tout naturellement que le site internet va ouvrir ses portes au printemps 2020. Mais juste avant de commencer la vidéo, sache que j'ai fait une première vidéo, une première partie qui est en lien avec celle-ci, où je te parle des différents lieux où il est possible de trouver des plantes carnivores et où à la fin j'annonce la sortie officielle de mon site internet. Dans cette vidéo donc qui est la seconde partie, nous allons parler des différentes modalités du site, les infos pratiques, parler un petit peu des frais de port et également répondre aux différentes questions que tu pourrais te poser. Cependant, c'est un projet qui est à moyen terme puisque je risque d'ouvrir le site dans 4 à 5 mois, donc je n'ai peut-être pas réponse à toutes les questions, mais si tu as une question qui te traverse l'esprit, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire pour me questionner afin que je puisse te répondre ultérieurement. Commençons par les informations pratiques. Sache que je ne vais pas créer un nouveau site internet juste pour la partie e-commerce, sachant que j'ai déjà un site vitrine. Si tu tapes sur un moteur de recherche www.lesdentsdelaterre.com, tu tomberas directement sur mon site internet actuel où il y a des fiches de culture sur les plantes carnivores, mon histoire et également tout ce qu'il y a sur les prestations de services que je réalise, car je suis à côté de ça animateur nature et environnement. La partie donc e-commerce où tu pourras trouver des plantes carnivores, du matériel, des graines, etc. sera une rubrique que je vais rajouter sur le site actuel. Je n'ai pas envie de constituer, de créer un nouveau site, cela me prendra beaucoup trop de temps. Mais sache que pour faire ce site internet, pour faire en tout cas la rubrique e-commerce, je vais faire appel à Amy qui m'avait déjà aidé pour réaliser mon site vitrine. Si tu souhaites aller voir mon site internet actuel, même s'il n'y a pas encore la rubrique e-commerce, sache que c'est le second lien en description de la vidéo, donc tu as juste à cliquer pour aller jeter un œil. Qui pourra me commander des plantes carnivores sur mon site e-commerce ? Bien évidemment, tous les francophones, donc les Français, les Belges, les Suisses, et pour ce qui est des Canadiens et des personnes qui habitent dans les dom-toms, il va falloir que je me renseigne à propos des frais de port pour savoir si cela n'est pas trop excessif à propos du prix afin de savoir s'il m'est possible ou non d'envoyer des plantes carnivores à des distances un petit peu plus longues. Je n'ai pas envie que les frais de port reviennent trop chers, je vais donc me renseigner sur la question et je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Étant donné que nous parlons des frais de port, allons directement sur ce sujet. Afin de réduire au maximum l'impact environnemental de l'envoi des plantes carnivores par voie postale, j'aimerais que les frais de port soient rentabilisés. J'entends par là que si tu souhaites m'acheter seulement une plante carnivore pour un total par exemple de 8 à 10 euros et que les frais de port, alors bien évidemment je n'ai pas encore déterminé le prix, mais si les frais de port se situent entre 8 et 10 euros et que donc ta plante te coûte 8 à 10 euros, cela n'est pas forcément très rentable déjà de une pour toi. L'autre inconvénient que d'envoyer seulement une plante carnivore, ça va être le temps de préparation de la commande, ce qui va me prendre à moi beaucoup de temps pour finalement pas grand chose, étant donné qu'en plus de cela, les frais de port vont te revenir cher pour seulement une plante. J'ai donc décidé dans un premier temps de faire un minimum d'achat, un minimum de commandes sur le site internet. Je n'ai pas encore de prix, mais peut-être aux alentours des 25 à 30 euros afin que les frais de port ne soient pas non plus démesurés par rapport à la commande de la plante et que l'impact environnemental soit le plus réduit possible. Est-ce que le site internet sera ouvert toute l'année ? Alors non, il y aura des temps forts. Ce que j'appelle temps forts, c'est des périodes assez courtes dans l'année, peut-être 2 à 3 périodes de 1 mois et demi, où le site sera ouvert. Sache que j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, également sur les différents réseaux sociaux, donc si tu ne me suis pas encore, n'hésite pas à aller suivre Les Dents de la Terre, Facebook et Instagram, et j'en parlerai également au groupe d'inscrits à mes emails privés. Si j'ai décidé de faire des temps forts, des périodes comme ça assez courtes, c'est que la charge de travail est assez conséquente. Préparer des plantes carnivores et les envoyer demande beaucoup de travail. En plus de cela, ce n'est pas le principal projet, ce n'est pas le seul projet entrepreneurial que j'ai, mon entreprise ne tournera pas que autour de ce site internet, j'aimerais donc bien évidemment avoir du temps pour mes autres projets. Si donc je définis des périodes assez courtes où je me dis que pendant 1 mois ou 1 mois et demi je vais avoir beaucoup de préparation de commandes, cela me permettra d'être beaucoup plus focus que si je le laisse ouvert quasiment toute l'année et que j'ai que quelques commandes à préparer par-ci par-là. Étant donné qu'après aller à la poste, les envoyer, etc. me demandera beaucoup de temps, je préfère donc regrouper toutes les commandes sur une période assez courte. Étant donné que la plupart des plantes carnivores, comme la quasi-totalité des végétaux, entrent en repos végétatif l'hiver, à cette période-ci, le site ne sera pas ouvert.
Il ne sera donc pas possible de me commander des plantes carnivores, mais cela est principalement dû au fait que les plantes sont en repos, qu'il y a possibilité qu'il y ait des gelées et que donc c'est assez risqué d'envoyer des plantes, et en plus de cela, l'aspect de la plante n'est pas top, donc je n'ai pas envie d'envoyer des plantes à cette période. Cependant, la période la plus propice est bien évidemment le printemps et le début de l'été. Il est donc très probable que le site internet soit ouvert à cette période-ci, au printemps, en début d'été, et peut-être également une autre période autour de l'automne. Quelles plantes carnivores trouvera-t-on sur ce site internet? Alors j'espère que la gamme sera assez large, cela dépendra bien évidemment des plantes que j'aurai produites et multipliées et qui seront donc prêts à la vente, mais il y aura bien évidemment la très fameuse, la plante emblématique que l'on ne présente plus, la fameuse Dionée attrape-mouche. J'espère pouvoir peut-être proposer quelques cultivars de cette plante-ci. Il y aura également la plante très rustique, le fameux Sarracenia, des Drosera, également un large choix de Pinguicula. Mais pour le reste, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire et me mentionner les plantes carnivores que tu aimerais trouver sur ce site internet. J'ai eu quelques demandes à propos du Cephalotus follicularis, du Darlingtonia californica. Je vais faire tout mon possible pour avoir ce type de plantes un petit peu plus compliquées de culture sur le site. À qui s'adresse le site internet? Sache que si tu es déjà collectionneur chevronné de plantes carnivores, que tu as déjà une collection assez conséquente, pas mal de diversité au niveau de tes plantes carnivores, ce site internet risque de ne pas être pour toi. Le site s'adressera davantage à des personnes qui n'ont pas encore de plantes carnivores mais qui aimeraient se lancer dans la culture de ces végétaux insolites, et également à des personnes qui ont quelques plantes carnivores, par exemple achetées en jardinerie, mais qui aimeraient étoffer leur collection, avoir des plantes produites localement en France, respectueuses du cycle naturel de la plante et bien évidemment de qualité. Si tu te situes dans la seconde catégorie de ces personnes-ci, que tu as seulement quelques plantes carnivores mais que tu aimerais étoffer ta collection, ou même que tu n'as pas encore de plantes carnivores et que tu as envie de te lancer dans l'aventure, je te laisse aller voir le premier lien qui se situe en description de la vidéo afin de rejoindre le groupe d'inscrits à mes emails privés de 250 personnes pour être tenu informé de la sortie officielle de mon site internet. Est-ce qu'il y aura du matériel dédié à la culture des plantes carnivores? Bien évidemment que oui, il y aura du matériel, différents types de substrats, de la tourbe blonde, de la perlite, de la sphène, etc. afin de pouvoir cultiver tes plantes carnivores dans les meilleures conditions possibles. Dans un premier temps, tu l'auras donc compris, les plantes carnivores présentes sur mon site seront des plantes carnivores faciles de culture. Que tu aies la main verte ou non, tu auras tout à fait la possibilité d'en commander afin de recevoir ta plante et de t'en occuper le mieux possible. En plus de cela, grâce à la chaîne YouTube que j'ai créée, tu devrais avoir tous les conseils pour pouvoir les cultiver. En plus de cela, il y a de grandes chances que je rajoute dans les colis des petites fiches afin de connaître les différentes techniques de culture de la plante que tu as commandée. Donc ne te fais pas de soucis si tu n'as pas encore de plantes carnivores et que tu as envie de franchir le pas mais que tu hésites encore, tu auras tous les renseignements, toutes les clés en main pour réussir la culture de tes plantes. Si donc tu es un expert des plantes carnivores, que tu as déjà une grosse collection, je te le répète une dernière fois histoire de ne pas avoir de surprise, ce site internet ne risque de pas te correspondre. Mais il y aura quand même des plantes carnivores un petit peu plus spécifiques comme le Cephalotus et le Darlingtonia qui devraient être présents dessus. Donc si tu as déjà une petite collection et que tu as envie de tester des végétaux un petit peu plus compliqués de culture afin de savoir si tu es en capacité de les maintenir, tu devrais également pouvoir y trouver ton compte. J'ai déjà hâte que le site internet soit mis en ligne, que le site internet soit sorti, j'espère également que c'est ton cas. Mais en attendant, il va quand même y avoir pas mal de taf, pas mal de boulot, pas mal de choses à mettre en place. Et cela commence dès jeudi avec un rendez-vous avec Amy afin de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat, afin de savoir dans quelle direction on va et ce que j'aimerais vraiment qu'il y ait sur ce site internet afin qu'il te corresponde au mieux et que tu puisses y trouver ton bonheur. Si toi aussi tu as envie d'être tenu informé de la sortie officielle du site internet, tout comme les 250 personnes qui ont déjà rejoint le groupe d'inscrits à mes emails privés, je te laisse cliquer sur le premier lien qui se situe en description de cette vidéo où tu tomberas sur un formulaire te permettant de me communiquer ton adresse mail afin d'être tenu informé de la sortie le jour J et la mise en ligne du site internet. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.